vous propose donc maintenant de voir comment faire pour interposer un stock entre la machine d'assemblage et la machine contrôle. La première chose à faire, c'est de supprimer les deux fenêtres état des machines et valeur des encours et d'agrandir la fenêtre vue générale du processus, puis de déplacer la machine contrôle vers la droite pour permettre de positionner le nouveau stock entre les deux machines. La méthode la plus simple pour ajouter ce stock consiste à dupliquer un stock existant. Par exemple, on va prendre le stock T, on le sélectionne en faisant un clic gauche de la souris, puis avec le clic droit, on obtient le menu déroulant et on va demander de dupliquer ce stock. À ce moment-là, le curseur se transforme en une croix et on va aller cliquer à l'endroit où on souhaite mettre le stock en place, par exemple ici, sachant qu'on peut encore déplacer le stock avec la souris. On clique à côté et on voit qu'il y a un nouveau stock qui vient d'être créé qui s'appelle stock T01 qui est un clone parfait du stock T et qui a un nom avec un indice permettant de le distinguer du stock T. La première chose que l'on va faire, c'est changer le nom de ce stock. On double-clique sur le stock et on remplace stock T01 par stock tampon par exemple. On va aussi modifier la capacité du stock qui initialement était à 7, c'est la capacité du stock T, et on va mettre une capacité de 100 pour permettre à ce stock d'accueillir un nombre important d'articles. On valide. On voit donc maintenant que le stock s'appelle stock tampon. Ensuite, l'étape suivante permet de préciser à la machine assemblage que les articles vont devoir être envoyés dans le stock tampon et non pas envoyés vers la machine contrôle. Donc on double-clique sur la machine assemblage, on voit apparaître la fenêtre de description de la machine d'assemblage et sur la zone réservée à la description de la sortie des articles vers la machine assemblage, on clique sur la touche vert pour accéder à la loi de sortie. On voit que pour l'instant la loi de sortie est push to control qui permet donc d'envoyer les articles vers la machine contrôle. On supprime contrôle et on va sélectionner dans le sélecteur d'éléments qui est à gauche de l'écran l'endroit où on veut pousser les articles, c'est-à-dire vers le stock tampon. Et on appuie sur OK pour valider. De la même façon, on va aller sur la machine contrôle pour préciser que la machine contrôle doit prendre les articles dans le stock tampon. Donc on double-clique sur la machine contrôle, on accède sur la fenêtre de description de la machine contrôle et cette fois-ci on va aller dans la zone entrée de la machine contrôle et appuyer sur la touche depuis pour accéder à la loi d'entrée de la machine contrôle. Jusqu'à présent, la machine contrôle avait une loi d'entrée qui était en wait, c'est-à-dire en attente d'articles qui provenaient directement de la machine assemblage. On va donc supprimer ce wait et on va le remplacer par une loi witness qui permet de prendre les articles dans un stock. Cette loi c'est pull, depuis, from, et on fait comme tout à l'heure, on dit qu'on prend les articles dans le stock tampon. On valide, on dit OK, et voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à tester. Alors pour tester, on va pouvoir se mettre en pas à pas, on va pouvoir se mettre en mode lissage pour voir les articles passer et vérifier si les articles qui sortent de la machine assemblage passent bien par le stock tampon. Voilà, on le voit, c'est le cas, avant d'aller vers la machine contrôle. Donc une fois qu'on a pu vérifier ça, ce qui est intéressant de vérifier, c'est si quand la machine contrôle est en cycle, les articles qui sortent de la machine assemble sont envoyés vers le stock tampon et on vérifie tout de suite que c'est le cas.